Alors, je m'appelle Jérôme, j'ai 46 ans maintenant, je suis né à Séoul en Corée et j'ai été adopté à l'âge de 2 ans avec ma sœur. Donc j'ai grandi en France. En 2001, j'ai déménagé à Berlin. Au départ, c'était juste pour 3 semaines. Les 3 semaines, c'est devenu 21 ans maintenant. J'habite en permanence à Berlin, je travaille à Berlin et je rencontre des super personnes à Berlin. On s'est rencontrés dans le bar d'une copine à moi, deux Français qui se retrouvent, qui ont des origines ou des points communs relativement à la Corée. On a nécessairement parlé ensemble, déjà en tant que Français, puis après, eu égard à nos points communs à la Corée, le fait qu'à l'époque-là, on prenait des cours de coréen, un institut culturel coréen. On a fait connaissance et vu que tu es sympa, et je pense, vu que je suis sympa, on a gardé contact et voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors moi, pendant très longtemps, par rapport à mon adoption, je m'étais pas vraiment posé de questions. Je savais juste que j'étais adopté, mais comme si on m'avait dit j'ai déménagé. Enfin, ça avait aucune signification particulière pour moi d'avoir été adopté. Mais c'était rien, ni bien ni pas bien, c'était juste un fait. Je racontais volontiers une histoire. J'ai été adopté, donc j'avais 2 ans. J'ai été adopté avec ma sœur de sang, qui est 2 ans plus âgée que moi, donc elle avait entre 4 et 5 ans. Les parents adoptifs, apparemment, voulaient plutôt que moi parce que j'étais plus jeune et comme on était frères et sœurs, apparemment ils ont dit à l'orphelinat de pas les séparer, c'est soit les deux soit rien. Finalement mes parents ont pris le package et comme je disais, on m'a toujours dit que j'ai été adopté, ça je le voyais, mais d'un autre côté, c'est marrant parce qu'on peut dire je le voyais, mais pendant très longtemps, et même toujours maintenant, quand je me regarde dans une glace, je vois pas spécialement un Coréen, mais je vois toujours un Français. Alors que je vois très bien que j'ai la couleur des cheveux, le nez, les yeux, etc. Je me vois différent que quand je vois un Asiatique. Quand je vois un Asiatique, c'est un Asiatique, et quand je me vois moi, je vois un Français. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, quand j'étais jeune, on me disait que j'étais un Asiatique, je le savais, mais que je le voyais pas spécialement. Enfin, je comprenais pas pourquoi j'étais différent par rapport à ça. Et c'est une sorte de dissociation entre le physique et le mental. Et adopté, c'était pareil. Bah oui, j'étais adopté, mais enfin, pour moi, ça voulait à l'époque pas dire quelque chose de bien ou de pas bien. J'ai eu des moqueries, jamais par rapport à l'adoption en soi. Les gens avaient plutôt pitié, on va dire, que d'une moquerie par rapport à ça. Je comprenais pas pourquoi on prendrait pitié parce que j'étais adopté. J'ai des parents, voilà. Alors j'ai eu des Shintok ou des choses comme ça. Effectivement, ça c'est arrivé. Mais en soi, est-ce que ça m'a traumatisé? Peut-être que je comprenais pas malgré tout, oui. Alors, ne pas comprendre parce que vu que je me sentais complètement français et que physiquement je me voyais comme un français, par rapport à ça, c'était dur. Pas le racisme en lui-même, mais par rapport au fait que pourquoi on me dit ça alors que je suis français, je pense comme un français, je mange comme un français, et que dans mon esprit, mon apparence est française et je comprenais pas. Sinon, racisme en lui-même, j'ai eu sans doute des épisodes. Quelque part, ça me dégoûte, etc. Alors pas parce que c'est par rapport à moi en général le racisme, mais d'un autre côté c'est une partie de la nature humaine de tomber dans cette faiblesse, de pointer du doigt l'autre et de marquer la différence. Vu que je suis assez compréhensif par rapport à la nature humaine sur ces déviances on va dire. Toute ma famille nous a accueillis avec beaucoup d'amour. On était voilà, les enfants de mes parents, quoi. Là où on a eu un peu plus de problèmes, un peu après notre adoption, mes parents adoptifs sont divorcés. Et alors là, tout ce que je raconte, c'est des choses qui sont peut-être refoulées ou je sais pas, j'ai du mal à me souvenir de comment tout s'est passé, qui a fait quoi, pourquoi et comment. Mais mes parents adoptifs ont divorcé et on est resté avec mon père, ce qui en France n'est pas courant, surtout à l'époque. On restait seulement avec la mère. Et vu qu'on n'a jamais communiqué vraiment par rapport à tout ça, entre ma soeur, mes parents, ma mère adoptive, mon père adoptif, on n'a jamais vraiment su. Et je pense que inconsciemment, on a toujours eu l'idée que si on est resté avec mon père, c'est que notre mère adoptive ne nous voulait pas spécialement. Je pense que c'était un fait. Ma soeur n'a jamais voulu aller voir ma mère adoptive après la séparation. Moi, je la voyais au début, donc j'allais une fois de temps en temps. J'ai quelques flashs, aucun souvenir particulier, ni de tendresse, ni de méchanceté, mais tout d'un coup, après, je sais que d'un certain moment, ça s'est arrêté. Pour moi, en fait, j'ai eu un père, mais j'ai jamais eu vraiment de mère. J'ai appelé la seconde femme de mon père. Mon père s'est remarié suite à sa séparation avec ma mère adoptive. Il s'est remarié et j'ai appelé cette seconde femme maman, sachant que pour moi, ça n'avait aucune signification particulière. Ce mot, c'est juste la façon d'appeler cette femme, on va dire. Le truc, c'est que ça s'est très mal passé avec la seconde femme de mon
mon père que j'ai appelé maman, donc je vais l'appeler ma mère. Elle nous a pas accepté non plus spécialement. Alors, elle nous a pas rejeté. C'est ma mère, là, elle se trouvait qu'elle était pas toujours très stable, on va dire, psychologiquement, et qu'il y a eu des gros épisodes souvent de colère, et avec beaucoup de violence verbale par rapport à nous, qu'elle pouvait aussi avoir avec d'autres personnes. Hein. Nous, on a vraiment entendu des choses qui sont vraiment très violentes, surtout quand t'es enfant. Genre que tu vas retourner d'où tu viens, tu vas retourner en Corée, donc tu vois. Alors ça laisse pas de traces physiques, mais bon. Surtout, mon père n'est jamais intervenu. Par amour pour elle, sans doute, il s'est laissé faire. Et il a laissé faire par rapport à nous, ce qui là finalement n'est quelque part pas normal. Tu peux le faire par amour par rapport à toi, mais je pense que par rapport à tes enfants, tu devrais intervenir. Mettre des limites, on va dire, par rapport à certains éclats. Après, ça s'est passé, j'ai quand même grandi. Même si je sais qu'on a été rejeté plusieurs fois, une fois par nos parents, sans doute par notre mère en Corée, une fois par rapport à notre mère adoptive et une fois par rapport à cette seconde femme de mon père, donc par rapport à ma mère. Je ne rejette pas la maternité, c'est juste que pour moi, la signification du mot mère, enfin, maman n'a aucune signification particulière. Mais je ne rejette pas. D'ailleurs, à tel point que je veux actuellement des enfants, créer une famille, que ma soeur a aussi pu créer une famille, etc. Donc, en revanche, ça a beaucoup conditionné mon comportement actuel de manière générale. Je suis d'un naturel très avenant, très amical, très sympathique. Je veux beaucoup aider. J'ai beaucoup d'empathie. Alors, je montre de l'empathie. Après, je ne sais pas si c'est tout complètement naturel ou parce que vu que j'ai été abandonné, je veux pas que ça se reproduise à nouveau. J'aime qu'on m'aime en fait, en gros. Donc c'est finalement super égoïste. Puisque je veux qu'on aime, j'essaie de me faire aimer, d'être aimable, on va dire justement. Et du coup, je suis sympa avec tout le monde et tout le monde me prend pour quelqu'un de très sympa. Finalement, je suis peut-être méga égoïste. C'est super dur à dire, mais c'est sans doute ça. Le principal, c'est déjà de s'en rendre compte, non? Mais malgré tout, alors, le gros avantage, c'est que si la finalité est finalement égoïste, finalement, vu que ça fait du bien aux gens avec qui j'ai des interactions, donc tout est bien pour le... Dans le meilleur, oui, tout est bien dans le meilleur des mondes, quoi. Alors, la Corée, pendant longtemps, c'était un pays comme un autre. Je savais que je venais de là-bas, mais aucun intérêt particulier. La première fois où la Corée est devenue un peu plus... c'est quand il y a eu les Jeux Olympiques, mais c'était de manière forcée. J'avais 11 ou 12 ans. Il y a eu les Jeux Olympiques en Corée. J'étais à l'internat et on m'a dit, il y a une fête, tu vas faire un discours sur les Jeux Olympiques en Corée. Et alors je sais pas si j'ai accepté parce que j'accepte en gros tout ce qu'on me demande, mais c'est là, mais ouais, mais je vois pas pourquoi quoi. En plus c'est de la grosse honte, je vais parler devant une méga salle, tous mes copains, mes copines et tout ça, pour les étudiants, les profs, enfin et je devais parler d'un truc où je disais mais qu'est-ce que j'ai à voir avec... Ouais, je suis allé là-bas, mais je lui dis j'ai aucune relation. Donc ça c'est mon premier contact avec la Corée où j'ai dû prendre conscience que je venais de là-bas et que j'allais le dire à tout le monde alors que je n'étais pas convaincu spécialement. C'était un peu dur, c'était un choc là. Là c'était un choc parce que je devais parler devant tout le monde, c'était vraiment très dur. J'étais super timide, du mal à parler en public et je devais parler d'un truc mais où je m'identifiais pas du tout. Mais je disais ouais je viens de Corée mais qu'est-ce que je raconte, pourquoi je dois parler des Jeux Olympiques. Suite à ça, rien du tout pendant très longtemps. Aucun intérêt toujours, jusqu'à mon intérêt est venu lorsque j'ai déménagé à Berlin. C'était un sushi bar tenu par des Coréens, avec un serveur coréen qui sympathise avec moi, parce que il me donne l'impression que je suis vraiment coréen, quoi. Je fais, bon, quand on voit comment il se comporte, comment je me comporte, bon, je voyais pas trop, mais bon, c'est devenu mes copains, le serveur est devenu mon colocataire, donc c'est là où j'ai commencé. Alors, non pas à prendre conscience de ma coréanité, mais à en apprendre beaucoup plus sur la Corée. J'ai aussi compris que c'est super content d'avoir grandi en Europe, quoi. Parce que, waouh! Bon, mis à part ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'apprenais en fait maintenant d'où je venais, etc. J'ai aussi beaucoup appris sur pourquoi il y a eu des adoptions. Je savais pas du tout. Vraiment, j'avais aucun intérêt. Je savais même pas qu'il y avait d'autres gens, vraiment beaucoup de gens adoptés de Corée. La façon dont on me la racontait par rapport à mes amis, eux ils se sentaient, je sais pas, ils avaient une sorte de culpabilité par rapport à ça. Dans le sens que oui, on était pauvres à l'époque, mais tu vois, et tout de suite, mais ça a beaucoup changé, on essaie de faire beaucoup pour expliquer, pour aider, etc. Enfin, moi j'étais un peu surpris par rapport à tout ça. En tout état de cause, c'est là où j'ai appris donc, sur la Corée. J'ai pris conscience à travers leurs yeux, parce que j'ai connu beaucoup de Coréens suite à ça, que j'avais une part de coréanité. Au-delà de l'apparence physique, ils me disaient toujours mais non t'as un fond coréen. Alors je cherchais vraiment partout. Alors c'est peut-être le côté que tout se passe bien au niveau des relations sociales, que tout reste
qu'on trouve des compromis, que je pense plus au groupe qu'à moi, ou des choses comme ça. Ils m'ont dit que c'était plus à ça. Évidemment, c'est pas par rapport à la retenue ou conserver ses émotions, parce que ça, c'est pas du tout ça, quoi. Et donc ça a grandi un peu, dans le sens grandi. Pour moi, je suis toujours restée française, c'est juste que maintenant j'avais peut-être aussi un autre côté, mais c'est pas quelque chose qui m'a travaillé, qui est devenu un déclic, etc. J'ai connu aussi d'autres Coréens qui m'ont toujours accepté comme un Coréen. Et un jour, mon ancien colocataire, il avait déménagé en Corée et il s'est marié et il m'a invité à son mariage et j'étais un témoin de mariage. C'est la première fois que je retournais en Corée, donc c'était 2010 peut-être. Donc j'étais quand même assez excité, je dois dire. Beaucoup d'émotions malgré tout. Alors que jusqu'à maintenant, c'est toujours un pays auquel je m'intéressais un peu plus, mais que je restais toujours un pays étranger quand même malgré tout, par rapport à la culture que j'avais pas du tout, quoi. Il y avait beaucoup d'émotions par rapport au fait que je me disais, c'est là que tu aurais dû grandir en fait. Et que tu as grandi dans un truc complètement différent. Et tu serais sans doute une personne mais complètement différente. Alors qu'on pense toujours, j'ai une nature si ça, non, mais je pense que quand je vois comment les gens se comportent, ce qu'ils disent, comment ils mangent, j'aurais été complètement différent. Surtout aussi, j'ai vu la différence entre un Coréen qui habite à Berlin et un Coréen, quand il retourne en Corée, tout de suite, les codes sociaux qu'on reprend, mais tout de suite, c'était une personne complètement différente que j'avais là. Et je me disais, mais mon Dieu. Et là, j'ai eu du bol quand même d'être en France, parce que c'est super hiérarchique, la façon dont les relations sont ordonnées. Alors c'était super, j'ai découvert la nourriture coréenne. Et les parents de mon meilleur ami qui se mariait, ils me parlaient en coréen. Comme si j'étais un Coréen, donc je comprenais rien, mais bon, c'est assez fabuleux. De manière générale, j'aime beaucoup les femmes. Alors les femmes, pas dans le sens d'Anjouan, sans doute aussi, mais c'est le fait que j'ai pas eu de mère et que j'ai été abandonnée. J'ai une attirance pour le sexe féminin. J'ai un très bon rapport avec les femmes. J'ai pas la même relation avec les hommes qu'avec une femme en fait. Avec une femme, alors je vais me vanter, mais j'ai besoin de 2 secondes et c'est dans la poche, dans le sens on est copains, enfin on y a quelque chose tout de suite, quoi. Avec les hommes, ça marche aussi, mais que d'un côté, quoi. Pas de l'autre. J'ai jamais compris les codes, comment ça marchait les codes entre mecs. Et je pense que c'est du fait de l'abandon de ma mère que je projette dans chaque femme, en fait, la mère potentielle que j'ai jamais eue. Parce que c'est sans doute dans chacune des filles, des femmes, la mère que j'ai pas eue, ou les mamans qui m'ont rejetée, en fait, elles sont là. Je veux m'en faire aimer de toutes ces femmes, pour pas revivre ce que j'ai dû. Voilà. Ça paraît super logique, en fait. J'ai été aussi, par exemple, j'ai vu la sœur de mon copain qui se mariait, sa grande, c'était vraiment Nouna, je sais pas comment dire, il y avait un amour pour elle déjà, j'aimais beaucoup les femmes en fait coréennes, ou les grand-mères coréennes, les mamans coréennes, la maman de mon ami, je l'adorais. Ça a créé une relation aussi, un peu plus par rapport à la Corée. Sinon, suite à ça, rien de particulier par rapport à la Corée, de nouveau, retomber dans une sorte de un peu indifférence de la Corée. J'ai fait une sorte de crise de quarantaine, parce que je suis un peu plus âgé que ce que j'ai l'air. Enfin non, vous le savez, parce que je suis dans 76, mais où j'ai quitté ma copine, que j'avais une relation depuis 15 ans, quitté mon travail, que je faisais pendant 15 ans aussi. Et alors là, c'est pas par un désir particulier, mais quelqu'un m'a dit ouais, mais tu pourrais prendre des cours de coréen en fait. Je me suis dit ah tiens, pourquoi pas. Alors tout le monde va dire mais si, tu dois l'avoir l'envie intrinsèque au fond de toi, mais on m'aurait dit j'apprends le japonais et tout ça, j'aurais fait. C'était juste bon ben ouais, le coréen, au moins il y a une raison quoi, parce que je viens de Corée, etc. Puis voilà, j'ai commencé les cours de coréen. Ah mais après, non mais après, ça va paraître ridicule. J'ai commencé aussi à faire du taekwondo. Mais c'était le même mécanisme. Taekwondo, ouais, c'est cool parce que vu qu'il vient de Corée, ça crée une sorte de relation. Mais j'avais aucun désir particulier pour le taekwondo. Et là, il ment. Mais c'est comme ça que je le perçois. Alors je me mens sans doute à moi-même peut-être. J'ai dû malheureusement arrêter avec le coréen parce qu'avec mon petit cerveau vis-à-vis des langues, c'était un peu dur. Je n'ai pas progressé beaucoup. Mais bon, j'étais quand même content de mes petits efforts. Le pire, c'est qu'à l'époque, je ne travaillais pas, quoi. Et je travaillais, mais tous les jours. Plusieurs heures à ce coréen. C'est juste que, étant plus âgé, mes capacités cognitives ont diminué. Deuxièmement, je suis pas doué pour les langues, de manière générale. Ah non, je pense pas. Je pense que ça vient à moi parce que j'étais super. Ou alors ce serait vraiment inconscient peut-être. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. J'ai toujours mis sur le compte du fait que je suis vieux et que. Parce que j'ai tellement essayé, 3 fois, et je travaillais tous les jours. Tous les jours, je faisais des exercices pour apprendre l'alphabet, pour pouvoir lire rapidement. Et pourquoi j'ai dû abandonner, c'est parce que les cours étant à la coréenne, un jour on apprend l'alphabet.
2 jours on révise, troisième jour on lit les mots, quatrième jour c'est parti quoi. Et moi j'en suis toujours à l'alphabet, on est en train de faire des phrases, à expliquer les concepts et tout, je fais, enfin je peux pas suivre. Et du coup c'est pour ça que j'ai dû abandonner, je me suis dit, t'apprends à lire correctement et à plus ou moins écrire et après tu peux commencer parce que tu... Voilà. Puis j'ai vu que je suis pas spécialement fan de K-pop ou... Comme toutes mes camarades qui étaient là, je pense que c'était... Moins motivé. Ouais, parce qu'elles les apprenaient mais à fond quoi, et vite hein. Oh, ça le savait. Je pense pas avoir fait de blocage particulier. Et je vais continuer, je pense que si je retrouve le temps, je vais faire parce que maintenant j'ai quand même passé du temps, j'arrive un peu à lire quand même, et ce serait bête. Ma sœur, elle, donc elle avait 4-5 ans, elle devait parler lorsqu'elle a été adoptée, mais elle dit qu'elle a aucun mot, elle a d'ailleurs aucun souvenir, c'est juste un flash de Corée. Elle n'a jamais vraiment essayé. Elle, ma sœur, elle fait une sorte de rejet par rapport à ça et en même temps de rejet attirance. Elle a aussi fait du taekwondo, mais elle a eu l'occasion, dans le cas du taekwondo, d'aller en Corée. Non, elle n'a pas commencé à apprendre, etc. Donc elle a une sorte de problème d'identité par rapport à ça. J'ai commencé déjà à prendre des cours de cuisine coréenne. C'est deux mamans coréennes. Il y en a une qui voulait absolument parler l'allemand. Et moi j'ai dit ouais, j'aimerais bien apprendre vu que j'apprends le coréen, j'aimerais bien qu'on pratique. In fine, mon niveau coréen était tellement nul qu'on a fait que pour elle. Et donc j'ai eu beaucoup plus de relations avec elle, donc aussi avec la Corée. Et après j'ai aussi décidé, alors poussé par ma femme, de cuisiner coréen. Donc j'ai commencé à acheter des produits, à regarder des recettes, etc. Et c'était super bon. Tu cuisines très bien aussi, il faut le dire. Ah, très bien, j'en sais rien, mais je cuisine coréen. Voilà, j'ai commencé à voir beaucoup plus de films coréens, puisqu'en plus c'est l'explosion du film coréen. En revanche, je me suis pas mis à la K-pop. J'ai regardé pour voir ce que c'est. Mais bon, ça c'est une histoire de goût, c'est pas mon truc. J'en ai regardé, j'ai demandé à mes super camarades de 16 ans ce qu'elles regardaient. J'ai commencé avec un truc qui s'appelle 2W World. C'était vraiment bien, je te dis. Mr. Sunshine. Là j'ai moins accroché, sauf que l'actrice est magnifiquement belle, si je peux dire. Ouais, rien que de la voir en plus avec ses hanbok coréens. Donc j'ai regardé surtout pour elle. Je trouvais ça aussi au niveau historique intéressant. Mais bon, très typique coréen, des longs ralentis où les deux faces se croisent, une petite goutte d'eau, etc. Sur Squid Game. Alors j'ai moins accroché dans le sens, c'était bien fait, etc. C'est super, mais c'est affreux quoi. C'est violent dans les images, mais aussi dans les situations, des choix. Et effectivement, si on devait se battre, on en viendrait sans doute à ça, mais c'est affreux d'y penser quoi. Je pense que je me ferais manger tout de suite, mais... Donc finalement, pour quelqu'un qui a aucun intérêt pour la Corée, ça commence à faire beaucoup.